Permettez-moi de me présenter, je m'appelle François Dumoulin et le beau salaud, c'est moi. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas venu vous demander de quelconque indulgence, et avant que vous ne vous fassiez une opinion définitive sur moi, j'aimerais que vous connaissiez tous les aspects de cette histoire. Parce que c'est vrai, je reconnais, ce que je m'apprête à faire, je ne suis pas très fier de le faire. Voilà. Je suis sur le point de quitter ma femme. Oui, ça va. Mon billet d'avion est prêt, ma valise est prête, et demain, à l'heure où je vous parle, je serai à Tagalouma. Tagalouma. Là, je ne sais pas si vous connaissez Tagalouma. Non, alors Tagalouma, c'est une île paradisiaque, aphrodisiaque aussi, surtout paradisiaque, qui se trouve au large de l'Australie. Et une nouvelle vie m'attend là-bas. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle, entrez. Excusez-moi, vous me voyez très embarrassée. Je sais, j'aurais dû téléphoner, mais je me suis dit que ça allait faire mauvaise plaisanterie. Quant à écrire une lettre, même signée, ça fait toujours un peu d'énonciation, alors j'ai préféré venir. D'abord, je me suis dit que c'était beaucoup plus courageux, vous ne trouvez pas? Vous ne vous êtes pas trompé d'étage. Vous êtes bien Madame Dumoulin? Oui, je suis tout à fait Catherine Dumoulin, mais ça ne me dit pas ce qui vous amène. Et d'abord, je pensais vous trouver seule. Ah, mais je comprends très bien, je vous laisse. Mais pas du tout, nous avions juste. Donc vous pouvez très bien vous exprimer devant madame. Madame est la première femme de mon mari. Oui. Comment? Madame est la première femme de mon mari. Oh non! Non! Mais si. Mais non! Oh, excusez-moi, mais c'est qu'en ce moment, moi, j'en apprends tous les jours. Mais qui êtes-vous exactement? Je m'appelle Barbara Perec. Ah, c'est vous! Comment tu la connais? Oui. Oui. Barbara Perec est la maîtresse de François. Depuis 10 ans, c'est ça? Oui, 10 ans. 10 ans cette année. Nous allions fêter l'anniversaire de notre première rencontre la semaine prochaine. Je vous avoue que la première année, j'en ai beaucoup souffert. Là, oui, tu sais ce que c'est quand on n'a pas l'habitude. Oui, je vois très bien. Après tout, même ceux qui ont la chance de manger du turbo sauce mousseline tous les jours aiment parfois s'enfiler un harançon. Regardez, voici sa photo. Oh. Elle s'appelle Léa Desnouettes. Elle a 27 ans. Elle fait 1m62 et 48 kilos. 27 ans. On ne peut pas lutter. Mais elle est mignonne. Ah non, elle est moche. Non, elle a un type. Mais elle n'est pas moche. Si elle a un type moche, voilà, c'est tout. Vous avez vu sa mâchoire? Oui, sa mâchoire, ça va pas Oui, faire. enfin, ça s'opère, ça, Oui, Catherine. bien entendu. Mais ses yeux sont... Mado, là, oh mon Dieu. Ah, j'avais 25 ans, pas un sou en poche, des idées plein la tête. Et puis je rencontre cette femme élégante, distinguée, racée, bien entendu nettement plus âgée que moi, d'un an. Eh bien, malgré cette grande différence d'âge, mon Dieu, j'étais un homme heureux pendant 10 ans, mais heureux. Alors il faut que je vous dise que Mado également était une passionnée de tricot. Eh bien, pendant que Mado me terminait un très joli pull torsadé au point de feston, moi j'ai commencé à tricoter avec Catherine. Et puis elle a tricoté comme ça dans tous les petits hôtels du quartier, et puis, eh bien, de fil en aiguille, eh bien, Catherine est tombée enceinte. Donc je me suis séparé et divorcé de Mado pour épouser Catherine. Au début de notre mariage, il ne me trouvait jamais assez maquillée et il exigeait que je porte des tenues assez osées. Enfin, moi, je pourrais encore, si je voulais. Et moi, j'essaie encore. Mon Dieu, c'est très serré. Oui, on étouffe. Et ça lui fait plaisir. Et si je peux lui faire plaisir, alors... En tout cas, moi, je suis ravie que pour moi, tout ça soit terminé. Je vous comprends, moi aussi. Il y a des jours où j'ai envie d'avoir 100 ans. Bien. Un salaud! Oh non, on en a revu. Oui, mais... Il n'est pas encore rentré. Ah oui, tant mieux. Eh bien, je vais l'attendre ici, là, voilà. Parce que je veux qu'il me voie mourir. Barbara, vous avez
voler, défoncer, tout ce que tu veux, mais elle ne risque rien. Je m'étais couchée pour mourir. Et puis je me suis dit non. Non. Ça va pas se passer comme ça. Je veux qu'il me voie mourir. Ça va lui gâcher son voyage. Ils sont passés à côté. La cuisine. Qui a soif. Voilà, c'est bien pour Paul. Alors si c'est pour bien lui... François, Oui. tu as vu la femme en chemise de nuit? Non, je n'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, c'est ainsi. Voilà, papa. Bien sûr que ça. Tu veux pas un petit canard? Non, on a déjà 2 chats à la maison. Tu peux aller te chercher un petit verre d'eau dans la cuisine. Non. Voilà. Evelyne. Tu devrais suivre une thérapie. Maintenant, la surprise du chef. C'est celle d'un belge qui va chez le docteur une fois et lui dit « Docteur, ben chaque fois que je dis abracadabra, les gens ils disparaissent. » Docteur. Oh, bah, c'est moi, je la connais, mais c'est avec un chinois. Et c'est le chinois qui dit docteur, chaque fois que je dis Abracadabra. abracadabra, on dit Malombert. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est ta copine, elle est vulgaire. Je n'en peux plus. Mais vous avez vu comme elle me traite, là? Ben, au début, je vous ai dit que j'aurais pas le temps, vu les circonstances, de vous expliquer. Ah ben voilà, on y est. Bon, c'est vrai. Bon, évidemment, j'ai des torts. Enfin, j'ai des circonstances atténuantes, tout de même. Mais elles me font vivre un enfer. Mais un enfer, regardez-les. Elles ont l'air de s'aimer comme ça. Ah ben, elles se préparent l'épaule, on dirait un petit tableau. Je déteste. Elles se haïssent. Ça, c'est une meute. Une meute. Et la petite blanche derrière, c'est la chef. La chef. Eh bien, pour te flanquer, tu voudras. Je saurais bien te retrouver, salaud. Vous savez, il y a des maîtresses. Elles vous traitent tellement mal que finalement, on regrette d'avoir trompé sa femme. Joyeux anniversaire, François. Hey, joyeux anniversaire François. Ah, c'est parti. François, mon amour, que fais-tu ici?